Jimmy. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. J'espère que vous avez passé un bel été. J'avais une question. Moi, j'aime beaucoup manger le tartare et j'en mange franchement une fois par semaine, là surtout cet été avec les beaux jours et tout. Et je voulais savoir si c'était dangereux et quels étaient les risques. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors Jimmy, je sais pas vous, mais moi j'aime bien un petit tartare de temps en temps. Alors il faut pas oublier néanmoins que quand on mange donc de la viande crue ou même du poisson cru, il peut y avoir des risques, mais lesquels précisément? Alors c'est vrai que tout d'abord il faut dire qu'il y a des avantages. Ça permet, quand on évite la cuisson, de mieux conserver les micronutriments, les sels minéraux et les vitamines. Lorsqu'on mange cru, on a une tendance à mastiquer beaucoup plus longtemps et donc à ce moment-là, on va un peu moins manger car la satiété va arriver plus rapidement. Et puis enfin, vous évitez la consommation de beurre et d'huile ou d'additifs lors de la cuisson. Donc ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Moi je mets de l'huile d'olive quand même dans le tartare. C'est peut-être pas réglementaire. Vous compensez toutes les pertes, effectivement. Tous les bénéfices sont perdus avec l'huile d'olive que vous mettez. Néanmoins, il faut faire attention car tout aliment cru peut être contaminé par des bactéries ou des parasites qui peuvent nous rendre malades si on n'adopte pas les bons gestes. Et c'est donc une intoxication alimentaire. Je crois quand même que la première chose à savoir quand on veut consommer de la viande ou du poisson cru, là je parle pas du tout des végétaux, des crudités, je crois qu'il y a quand même par contre des populations qui elles vraiment ne doivent pas du tout manger de viande crue. Puisqu'elles sont à risque de complications graves d'une éventuelle intoxication alimentaire qui passerait finalement quasiment tout seul chez l'adulte. Ça concerne les jeunes enfants qui ont moins de 5 ans, les femmes enceintes, elles savent très bien qu'elles ne doivent absolument pas manger de la viande crue ou même du poisson cru, et puis toute personne qui serait immunodéprimée, donc chez qui il va falloir consommer des aliments bien cuits. Alors pour les autres, pour ceux qui ne sont pas dans ces catégories-là, il y a donc un maximum de précautions à prendre. Comment on sait d'ailleurs qu'on a peut-être ingéré une bactérie dont vous parliez tout à l'heure? Il y a des symptômes, ça ressemble à quoi? À une gastro? Mais ça peut être pire. Le premier point d'appel, c'est le point d'appel digestif. Vous avez des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, et puis dans certains cas, vous pouvez avoir de la température et de la diarrhée, des selles qui vont être liquides, parfois un peu abondantes, et à ce moment-là, il faut ou pas consulter, tout dépend du risque que vous pouvez développer d'une forme grave, c'est-à-dire si vous êtes à risque de complications comme les catégories qu'on a développées juste avant. J'avais vous demandé si j'ai un soir tout d'un coup mal au ventre après avoir mangé un tartare, est-ce qu'il faut absolument appeler un médecin ou non, pas spécialement. Ça passe tout seul? Non, vous surveillez, vous prenez un antalgique pour la douleur, vous hydratez, éventuellement un antidiarrhéique, mais vous n'êtes pas obligé de consulter. Vous consultez si évidemment la température ne fait que monter. Et puis si vous êtes, comme je l'ai dit, immunodéprimé, vous prenez des traitements ou si jamais c'est un enfant qui a aussi consommé ces aliments.